Bienvenue à toutes et tous. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Barbara Assey d'Antoni. Alors j'attends juste qu'elle nous rejoigne pour pouvoir discuter avec elle de son travail, de ses inspirations. Bienvenue à toutes et tous. Voilà. Alors, je vois Barbara. Super. Connect. Monter le son un petit peu. Voilà, voilà. Hello, hello, Barbara. Salut Christelle, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. J'ai eu un petit souci technique pour me connecter, mais maintenant tout est réglé. Tout est réglé? Pas de souci. Alors, je vais juste rajouter, je pense, identité imaginaire sur Instagram, le temps qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte. Alors, identité imaginaire. Je vais faire simple, je vais mettre avec Barbara. Voilà, super. Publier. Ah, je vais recommencer. Ça allait trop vite. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Identité imaginaire avec Barbara, on va recommencer. Sinon, je vais le laisser comme ça. Moi, je pense que tu peux laisser, hein. Ouais, alors attends. Je vais publier, je vais cliquer 2 fois pour épingler. Voilà, c'est déjà pas mal. Identité imaginaire. Bon, allez, commençons. Donc, bienvenue, Barbara. Donc, nous allons un petit peu parcourir ton univers. Et pour commencer, je vais juste me présenter rapidement. Donc, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Christelle Acquet, consultante en art. J'aide les artistes à développer leurs projets artistiques. Je suis également chef de projet culturel. Et voilà. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous connecter sur Instagram et à suivre mes actualités. Alors, Barbara Assey d'Antoni. J'ai préparé mes fiches. Tu as donc un studio de design que tu as créé en 2007. Tu es designer industriel et designer de produits. Tu as travaillé et tu continues, je pense, encore à travailler dans le secteur du luxe et du mobilier. Et tu as une marque d'accessoires qui s'appelle Marthe Aimée. Jusque-là, je pense que j'ai tout bon. Oui. Alors, oui, oui, oui. Alors, je continue. Tu as obtenu un prix qui s'appelle le Jacquard Design Trophy en 2015, initié par Paris Design Week. Et en 2000, alors la date m'a échappé, 2016, je crois, tu as créé une œuvre. C'est bien 2016? 2017, entre 2017 et 2019. 2017-2019, tu as créé une œuvre de 7 mètres de long appelée Blue Landscape en collaboration avec la maison Tissage Moutet. Et cette œuvre a été sélectionnée au sommet du G7 à Biarritz. Voilà, elle a été choisie par l'Élysée, en fait, et exposée en plein cœur du sommet du G7 de Biarritz en 2019. Voilà. Et donc, j'ai découvert ton travail un petit peu et j'ai découvert un peu ton parcours l'année dernière, lorsqu'il a été annoncé sur les réseaux sociaux que tu faisais partie d'une résidence à Banjul Station, au Cameroun.
Et de là, donc, j'ai continué à te suivre jusqu'à aujourd'hui. Et je souhaiterais, si tu veux bien, en savoir plus sur ta démarche. Qu'est-ce qui t'a amené à intégrer cette résidence l'année dernière, en 2021, donc? D'accord. Alors, de manière un peu rétroactive par rapport au parcours que tu as décrit, en effet, j'ai eu un diplôme de designer industriel, donc ça c'est ma formation. Avant ça, de l'âge de 10 à 18 ans, j'ai fait l'école du Musée des Beaux-Arts de Pau, où j'ai eu un Mhm. parcours de plus académique en termes de pratique artistique, on va dire. Et après, je suis passée au design, donc avec en partie les projets dont tu as parlé tout à l'heure. Et parallèlement donc à ces projets de design, j'ai commencé à travailler sur un projet beaucoup plus personnel et purement artistique que j'ai intitulé Identité imaginaire. Et ce projet, en fait, est né de questionnements par rapport à mon identité multiculturelle, à mon métissage. Il est né d'une réflexion sur la notion d'identité, cette identité multiple, cette identité aussi floue Mhm. que peut être l'identité métisse. Et j'ai commencé donc à m'inspirer des masques passeports qu'on trouve au Cameroun, mais qu'on trouve aussi en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, qui peuplent en fait mon univers depuis l'enfance. Et donc ces masques passeports sont des petits masques en terre cuite, très colorés, ceux du Cameroun, qu'on appelle passeport. Je me suis questionnée pourquoi. Et en faisant des recherches, en creusant, j'ai su que ces masques étaient utilisés comme preuve identitaire bien avant la colonisation. Mhm. Donc, j'ai trouvé ça intéressant justement de pouvoir se définir à travers un objet d'art, d'artisanat, à travers des couleurs, des symboles, des formes. Et j'ai commencé donc à dessiner mes propres masques en y mettant dedans mes propres symboles, les symboles liés à ma multiculturalité. Donc moi, je suis franco-italo-camerounaise, camerounaise par ma mère et franco-italienne par mon père. Et donc dans ces masques qui sont vite devenus plutôt des formes, j'ai commencé à travailler sur des symboles liés à mes ancêtres, liés à mes cultures diverses. Et c'est par ce travail en fait que je suis arrivée à Banjun Station. Euh, j'ai été sélectionnée en fait en 2021 par l'Institut français, l'ambassade de France au Cameroun et Banjun Station qui ont créé un programme de résidence. Donc c'était la première édition en 2021. Et ils offraient donc une résidence à 5 artistes, 2 artistes français et 3 artistes camerounais, pour un séjour de 6 semaines en tout, au sein de ce lieu emblématique qui est Banjun Session. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu de résidence artistique qui a été créé par l'artiste Barthélémy Togo, internationalement connu, un artiste camerounais, qui expose d'ailleurs en ce moment sous la pyramide du Louvre. Et donc, ce lieu se trouve dans l'Ouest Cameroun, qui est une région magnifique. Et c'est comme ça que que j'ai été sélectionnée, que je suis arrivée en résidence à Banjul Session, dans le but de poursuivre justement ce projet sur les identités imaginaires. D'accord. On va revenir donc sur ce projet artistique. Donc j'ai nommé le thème entre donc identité imaginaire entre pluralité, ancestralité et féminité. Et on va décortiquer tout cela parce que ce qui m'intéresse dans ta démarche, c'est que du peu que j'ai perçu, c'est qu'il y avait vraiment une recherche de ta part. Donc j'ai découvert après, donc tu étais designer, mais pour moi enfin, je t'ai découverte en tant qu'artiste, bien que le design soit aussi de l'art, bien sûr, mais c'est quand même une autre Là, technique. sur ce projet, clairement, j'ai une démarche d'artiste, oui. Je suis Voilà, tout designer à et fait. artiste. Ouais. Voilà, tout à fait. Et ce qui m'a intéressée, c'est cette volonté j'imagine, de puiser en toi et en ton vécu pour pouvoir créer autrement. C'est ce que j'ai perçu en fait dans ta démarche sans te connaître, bien sûr. Tu me confirmeras si c'est le cas. Et donc à travers ces différents mots, donc pluralité. On va déjà commencer par la pluralité. Donc, j'imagine que c'est dû à tes identités multiples.
Est-ce que Oui, tu tout peux à fait. m'en parler un peu plus, enfin nous en parler un peu plus? Oui, bah comme beaucoup de personnes qui sont issues de différentes cultures. En fait, j'ai grandi dans une diversité culturelle avec d'un Mhm. côté ma famille africaine et d'un côté ma famille franco-italienne, donc avec des codes qui étaient très différents. Et en fait, dans cette identité métisse, j'ai dû jongler entre tous ces codes-là, toutes ces cultures. C'est le lot de beaucoup de personnes qui grandissent dans des cultures diverses et en fait voilà ce que j'ai voulu retranscrire dans ce projet Identité imaginaire, c'est le fait de pouvoir parler d'identité au-delà des assignations, parce que Mhm. quand on grandit en France et qu'on est noir ou métis ou arabe ou asiatique, on est différent de la majorité. Donc, on est très vite catalogué, assigné, pointé. Et ce que j'ai voulu faire par ce projet, c'est de me défaire justement de ces assignations, Mhm. aller plus loin et montrer que l'identité, en fait, et là, en l'occurrence, la mienne, l'identité multiple, va au-delà des apparences, au-delà des clichés, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou projeter sur une personne qui est différente. Mais j'ai voulu aller creuser en fait vraiment dans le monde de l'intime, dans les symboles, dans le monde de l'invisible en fait, de Mhm. l'âme. Et la pluralité, elle s'exprime comme ça dans mon travail, à travers une multitude de symboles en fait que je vais entrecouper, entrecroiser, modifier, et au final tout ça pour créer un langage nouveau. Et donc des symboles donc liés, comment dire, au Cameroun, j'imagine, et à l'Italie également, je pense. Oui, bien sûr, des Ouais. symboles liés à ma culture camerounaise, liés à mes origines italiennes aussi. Évidemment, quand on va regarder mes œuvres, c'est pas des choses qui vont sauter aux yeux. On va pas reconnaître, je ne sais pas, un signe bamileke ou bien un signe, je sais pas, milanais. C'est beaucoup plus subtil en fait. L'idée, c'est vraiment d'entrecroiser des couleurs, des formes, Mhm. des symboliques qui moi en fait m'appellent Mhm. et à travers ça vraiment travailler sur un nouveau langage, quelque chose qui va être de l'ordre de l'hybridation. Donc on va rien reconnaître de manière frontale. C'est pour ça que je vais vers l'abstraction justement, parce que je veux parler d'identité imaginaire, donc totalement désincarnée, au-delà de nos apparences physiques, nos couleurs de peau, mais vraiment parler de tous ces codes qui me nourrissent et plus largement par ma propre identité, parler aussi à toute, en fait, célébrer la diversité. Le but de mon projet, c'est ça, hein, clairement, c'est Mhm. célébrer la diversité culturelle. Donc, il y a un rapport à la célébration, à quelque chose de l'ordre de la joie de cette Mhm. diversité, euh, donc lié dans les symboles aux cérémonies traditionnelles, lié à tous les ornements que l'on va trouver dans ces cérémonies, lié aux rites, lié plus en profondeur au lien en fait qui m'unit et qui nous unit plus largement à la nature et au sacré. Et Mhm. c'est ce que je cherche à exprimer dans ces œuvres. Donc cette œuvre là que je montrais se nomme Bless. Mhm. C'est donc de l'acrylique sur toile. Alors, je sais pas Ouais. si on le voit bien. Voilà. Et donc, Ouais. est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que je vois que la technique est quand même. Ça me fait penser d'ailleurs, je regardais sur ton site internet à une boîte. Je crois que il y a une boîte que tu as créée euh, avec, enfin, pour le projet d'une société. Et j'ai retrouvé quand même ta technique. Je pense que tu l'as quelque part appliquée donc à tes nouvelles créations. Où je retrouve beaucoup ces traits-là.
Oui, alors en fait, le coffret dont tu parles, c'est Oui. un coffret, oui, que j'ai créé avec une entreprise avec qui j'ai souvent collaboré. Mhm. Et en fait, c'est le système inverse, c'est-à-dire que à ce moment-là, quand la société a voulu que je crée ce coffret, qui était un coffret collector, Mhm. l'idée c'était justement de d'amener le projet artistique dans la création de design. Donc, Identité imaginaire Ouais. existait avant ce coffret et j'ai récupéré D'accord. justement des techniques pour la Des création de ce techniques. coffret. Ouais. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai retrouvé des symboles justement Mhm. dans tes peintures. Et il y a également donc Oja Mhm. que tu as créé cette année. C'est de l'acrylique sur carton, bois et fil de coton. C'est Ouais. aussi, ça fait partie également de tes créations qui sont facilement C'était exposé reconnaissables. à Accra récemment. Donc, Voilà, tout à fait. Accra À qui est la devenu port une grande show. also known as Africa. Oui, en fait, là, Bah, c'est alors justement, bah, tu as montré deux œuvres. Il y en a une, c'est une toile, donc c'est de la deux ouais, dimensions, on va dire. calqué. Et celle-ci, c'est un volume. C'est voilà, deux façons de travailler différentes. Il y en a encore d'autres. Mhm, J'aime bien explorer différents médiums en fait. Et je suis d'abord partie du travail graphique pur sur toile, mhm, peinture, papier, pour m'en extraire et justement commencer à créer des choses en trois dimensions qui s'apparentent de fait à des masques, mais qui n'en sont pas. mhm, Bien qu'ils s'en inspirent, mais voilà, qui s'inspirent aussi d'autres choses. Mais ouais, c'est différentes manières de travailler, justement, de s'extraire aussi du support en deux dimensions pour aller vers quelque chose de plus palpable, on va dire, quelque chose, une pièce autour de laquelle on peut tourner, qui a des formes, qui a un relief. Je trouvais ça intéressant de d'aller aussi dans cette voie-là. Et puis, je pense aussi influencée par ma casquette de designer. oui. Qui travaille l'objet et du coup le fait de voilà d'apporter de fusionner en fait l'art et l'objet pour moi c'était une pratique intéressante. Et j'ai donc vu que tu utilisais également le cuir. Mhm. Alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à tes origines italiennes également, ou c'est juste une matière que tu affectionnes? Bah justement, on est dans la porosité, donc c'est à la fois par rapport à mes origines italiennes, à la fois du fait que je m'inspire aussi beaucoup du monde animal, et donc c'est aussi une évocation de l'animal, et à la fois on va retrouver aussi justement des attributs animalier, on va dire, du cuir, des plumes, des choses comme ça dans tout ce qui est ornement, parure traditionnelle. Donc le cuir du coup est à la croisée de toutes ces voilà, Mhm. de tous ces phénomènes en fait. C'est pour ça qu'il apparaît aussi dans certaines œuvres et aussi j'aime explorer en fait donc le cuir, le textile, le bois, le laiton, le métal. Enfin, j'aime bien voilà aller vers l'exploration et créer des œuvres qui sont à la fois hybrides dans ce qu'elles veulent signifier, mais aussi hybrides dans les matériaux et dans, dans les médiums utilisés, quoi. Mhm. Et si on revient sur donc le mot ancestralité, donc j'ai bien compris que tu puisais donc par rapport à comment dire ton vécu. Et est-ce que tu as éventuellement fait des recherches par rapport à l'ancestralité ou tu t'es simplement basé sur ton vécu ou ton histoire familiale? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors par rapport à l'ancestralité, le rapport aux ancêtres qui est présent dans mon travail, euh, à l'origine, c'est vraiment un vécu personnel. Donc c'est Mhm, mon vécu familial, mon vécu depuis l'enfance, des voyages, des observations par rapport mhm, aux différentes cultures autour de moi, par rapport à la, quand je parle du sacré aussi, le lien à la spiritualité qui pouvait exister dans ma famille africaine et dans ma famille occidentale. Euh,
c'est d'abord donc vraiment du vécu, assister à des cérémonies funéraires, par exemple au Pays-Bas Mileke. Euh, voilà, ça c'est des choses qui m'ont nourri. Et ensuite, il y a aussi un travail un peu plus de documentation, de livres, de lecture, sur des choses que je vais aller chercher aussi sur ces supports-là. C'est voilà, c'est un mélange, mais qui vient surtout d'un vécu. Et par exemple, on parlait tout à l'heure de la résidence à Banjo Station. Typiquement, là, j'étais en pleine immersion. Enfin, j'avais pas besoin de Oui. livres parce que j'étais en pleine immersion dans l'Ouest Cameroun, qui est très très riche d'un point de vue culturel, d'un point de vue traditionnel, d'un point de vue de la nature, qui est extraordinaire. Vraiment, c'est une région de toute beauté. J'ai même pas les mots pour décrire tellement c'est beau. Et donc, c'était extrêmement inspirant de se retrouver là, en plein cœur de cette énergie du pays et de cette puissance en fait des éléments, des traditions, des chefferies, Mhm. des cérémonies, évidemment tout ça, toutes ces couleurs, ces musiques, ces sons, tout ça et enfin voilà, c'est des sources d'inspiration pour la création derrière. Et donc les masques sont d'ailleurs souvent utilisés dans les cérémonies Mm. traditionnelles. Euh, donc on peut donc c'est ce qu'on disait quand on avait préparé ce live un petit peu que tes œuvres représentent donc ce que tu disais plutôt des formes, si tu préfères les appeler des formes, et les masques sont quand même évoqués de façon très subtile. Mais sans précision. Donc on peut facilement se représenter d'autres choses. Voilà. En fait, l'idée c'était vraiment de parler de l'intime, donc c'est pour ça que je suis partie vers de l'abstrait. Quand on parle de masque, même le terme masque en fait ne décrit pas vraiment, j'ai envie de dire, mon travail en volume. J'appelle plutôt ça des volumes ou des formes, Mhm. parce que quand on pense masque, évidemment, c'est un visage, donc c'est des yeux, une bouche, un nez, et moi je ne représente jamais des yeux, une bouche, un nez. Enfin, vraiment l'idée c'est d'aller plus loin, d'aller ailleurs, d'aller vers l'imaginaire et de s'extraire justement de l'incarnation, de l'apparence et de l'apparence humaine. En fait, je préfère travailler sur des évocations que sur des choses trop C'est figuratives, trop figuratif, ouais. voilà, qui évoquent Mhm. vraiment trop clairement quelque chose. Je préfère que ce soit beaucoup plus flou en fait, que les frontières Mhm. soient vraiment floues, qu'on ne sache pas vraiment si la forme évoque quelque chose plutôt de l'ordre animal, tribal. Enfin voilà, c'est ce qui me plaît dans la façon de travailler. C'est ce qui donne certainement une universalité à ton travail. Et donc c'est une création, enfin ce que je disais, très moderne et subtile au niveau de la recherche. Et je pense que tu as voulu également traduire cela pour que tout le monde peut-être puisse s'y retrouver. Alors c'était pas une volonté Ouais. de départ du tout. C'est juste que j'avais envie de le travailler comme ça, mais finalement je me rends compte que ça parle à beaucoup de monde justement parce qu'il n'y a pas de choses évidentes. Donc Mhm. chaque personne en fait a vite fait de se projeter et de voir des choses qui sont le reflet d'elle-même en fait. Hein. Euh, donc oui, c'était pas une volonté de départ, mais il se trouve que je me rends compte au fur et à mesure que j'expose que en effet il y a une dimension un peu universelle du coup dans ce travail puisque puisque les symboles, les formes sont totalement imaginaires et excitent l'imaginaire des gens en fait. Voilà. Enfin, voilà. Mhm. Tu as eu l'occasion d'exposer alors en septembre à l'événement Métissage, Mhm. certaines de tes œuvres. Donc c'était à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'était d'ailleurs ta première rencontre avec le public? Non, alors Oui. c'était pas ma première rencontre avec le public sur le projet Identité Sur le Imaginaire. projet Hein. Identité Sur le imaginaire. projet Identité Imaginaire, non, il y avait eu en amont, il y avait eu Banjo Session puisque mon travail a été exposé après au musée de Banjo Session dans l'expo collective Sieniemco pendant 6 Mhm. mois. Mhm. Donc avec voilà une visibilité, un public.
Et puis il y a eu une exposition à l'Agence française du développement aussi, avec Artwork in Metz, Mhm. donc une collaboration sur une exposition individuelle au sein des locaux. Alors, c'était vraiment un concept différent, c'était au sein des locaux de Parco, donc filiale de l'AFD. Mhm. Et puis et voilà. Et après il y a eu Bordeaux. Enfin, il y avait eu aussi d'autres événements, après des conférences aussi, pas Mhm. mal de conférences autour de mon travail. Donc le travail avait déjà été vu, oui, avant Bordeaux à plusieurs reprises. Et tu as est-ce que ces œuvres étaient en vente donc dans les autres événements, à part la foire AK, Oui, oui, oui. ils étaient en vente. Pas à Et Bordeaux. À Bordeaux, c'était un événement particulier, mais oui, sur les autres événements, oui, les œuvres étaient à la vente. est-ce que tu as eu des retours du public par rapport à ton travail? Est-ce que ça correspond à ce que tu as voulu, enfin, ce que tu as recherché du coup? Ou enfin, il y a eu quand même des retours assez étonnants ou Bah, en fait, inattendus. je pense que quand on crée, quand on est dans un projet très personnel de création en tant qu'artiste, on cherche pas un retour particulier en fait. Mm. C'est de l'ordre de quelque chose d'un peu vital. Cette création, elle est là en nous, on a besoin de la sortir et puis après, bah, quand elle rencontrera le public, à elle d'exister par elle-même et puis advienne ce qui pourra, j'ai envie de Ouais. dire. Donc quand j'ai créé, j'étais vraiment pas dans comme tout artiste, hein, la plupart, j'étais pas dans une logique de qu'est-ce que les gens vont dire. Vous pensez, ouais, ouais. Voilà. Mm. Voilà. Mais par contre, déjà à l'exposition de Banjul Station, ce que j'ai beaucoup aimé le jour du vernissage, c'est qu'il y avait vraiment tous les gens du village, parce que Banjul est un village Mm. en plein cœur de l'Ouest. C'est pas voilà, autour il y a Bafoussam qui est la troisième ville du Cameroun qui est à 15 minutes, mais voilà, Banjul c'est quand même le village au sens où on l'entend en Afrique. Et donc tous les gens du village sont venus au musée. Il y avait aussi des institutionnels aussi, voilà, qui portaient le projet de toute façon. Mais c'était très chouette d'avoir le retour, notamment des enfants par exemple, Mhm. et d'avoir leur regard à eux. Ça, c'était vraiment extrêmement rafraîchissant, j'ai envie de dire. Et le travail, du coup, a été très reçu. À Bonjour Seychelles, j'avais fait une installation de forme. Donc, j'ai D'accord. appelé de masques, Mhm. de 10 masques et une grande toile qui a été d'ailleurs après exposée à Aka. Mhm. Et donc, bah, de manière générale, le retour que j'ai eu des visiteurs, des spectateurs de mon travail a été toujours très très riche, j'ai envie de dire. Et ce que je trouve intéressant justement, c'est d'avoir la réaction des gens et de savoir ce que ça fait résonner en eux en fait. Ça me Mhm. plaît de voir ce que ça évoque chez les gens. Voilà, à quoi ça fait appel dans la mémoire, dans l'intime. Je trouve ça très intéressant. En fait, voilà, j'écoute et finalement les gens parlent d'eux quand ils parlent d'une œuvre. Mhm. Bien sûr. Et concernant donc le troisième thème, la féminité, en quoi tes œuvres évoquent la féminité? Enfin bon, bien que, enfin, c'est une question un peu, faut bien Il introduire me le regarde, sujet, mais ça c'est clair. faut bien introduire le sujet, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, Euh, ben, en fait, c'est vrai que dans la plupart de mes œuvres, on va retrouver cette forme en amande, on peut appeler une forme mhm, vulvaire, qui revient très souvent dans mes œuvres. Alors pas dans toutes les œuvres, mais dans beaucoup, dans mhm, une majorité, on va dire. Et d'instinct, c'est une forme que j'ai eu envie de voilà d'explorer, qui pour moi fait appel au féminin forcément et au féminin sacré, parce que je parle aussi du lien à la spiritualité et au sacré dans mon travail. Donc l'évocation du féminin sacré, de la matrice, le côté originel, le lien à la nature, tout ça pour moi est relié à la féminité. Et voilà, en tant que femme aussi, c'était pour moi assez instinctif d'aller dans cette direction et j'avais envie de célébrer ça aussi, ce féminin sacré
cette matrice. Et tu as créé combien d'œuvres? Parce que donc il y a plusieurs formats. Donc celles que j'ai vues à AK qui ont eu beaucoup de succès, c'était les petites, les plus petites. C'était une série. Je sais pas combien il y en avait. Sur le salon, il y en avait 6. Il y en avait 6. Est-ce que tu en avais créé d'autres de ce type? Oui, oui, j'en avais créé d'autres de ce type. Il y a toute une série d'une douzaine à peu près Une douzaine. de Donc ce format-là. celles-ci, enfin, elles font partie des œuvres qui ont beaucoup plu sur Mhm. le stand de la galerie Cécile Dufay. Il y avait également, donc il y a cette série-là. Je vous invite d'ailleurs je crois qu'elles sont sur ton site Oui, sur ma page Insta, il y a, également. vous pouvez voir, N'hésitez voilà, pas à j'ai pas mal regarder. de photos de Dakar. Il y a donc je crois qu'il y avait un masque, donc je pense que c'était celui-ci ou un masque similaire. Il y en avait plusieurs, il y en avait 4. Il y avait quatre Il y en avait dans 4. cinq volumes très différents les uns des autres d'ailleurs, mais Mm. toujours avec un lien entre les formes. Il y avait des toiles aussi. Il y avait des Euh, toiles, tout à fait. il y avait des Donc, toiles et il y avait la grande toile que j'ai faite à Banjul qui s'appelle Banjul Fever, qui a mhm. été vendue aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc il y avait des œuvres avec vraiment différents types de supports et de matériaux. Donc c'était vraiment un travail de recherche pluriel, puisque tu as effectivement, comme on l'évoquait, tu as pu explorer un certain nombre de médiums et de matériaux. Et je viens à bifurquer sur tes projets futurs. Qu'est-ce qui se prépare là dans quelques semaines ou quelques mois? Et juste avant que tu répondes, n'hésitez pas à poser des questions à Barbara Assey d'Antony. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, donc dans les projets à suivre, là, la semaine prochaine, lundi, je commence une nouvelle résidence artistique qui est dans un centre d'art contemporain qui s'appelle le Bel Ordinaire, qui est un endroit que j'aime beaucoup, qui est dans le sud-ouest, à Mhm. côté de Pau. Donc là, ça va être une résidence de création de 4 semaines avec une restitution de résidence en décembre. Mhm. Ensuite, à la rentrée 2023, je vais faire partie des artistes qui exposent pour le projet Memoria Yaoundé. Memoria, c'est une expo qui avait été initiée d'abord à Bordeaux en 2020 dans le cadre d'Africa 2020. Mhm. Une très belle expo à la Mecca, à Bordeaux. Et donc, les deux commissaires qui ont travaillé sur ce projet, donc il faut savoir que c'est un projet, ça s'appelle Memoria, récit d'une autre histoire. Donc, c'est axé sur des artistes du continent africain et de la diaspora. Mhm. Et donc, les deux commissaires ont exporté le concept pour le ramener sur le continent. Donc, il y a eu cette année Memoria à Abidjan Mhm. avec des artistes ivoiriens. Et il va y avoir donc à partir de début 2023, Mémorial Yaoundé, avec essentiellement des artistes femmes, D'accord. camerounaises, de la diaspora, voilà. Donc une sélection dont je fais partie, j'en suis extrêmement ravie. Et l'expo va avoir lieu au Musée national de Yaoundé pendant 6 mois. Ah, super. Voilà, jusqu'à juillet. Donc il y a ça. Ensuite, je vais exposer à Bordeaux à la galerie Argentier au printemps. Mhm. Je vais continuer aussi à exposer avec ma galerie parisienne Cécile Dufay sur différents événements au printemps aussi, salon d'art contemporain et voilà. J'en dirai plus Super, oui, c'est déjà à pas la mal. rentrée. Voilà, mais c'est déjà pas mal. Je pense que j'oublie peut-être un truc, mais pour l'instant, voilà, Ouais, dans les échéances ça court immédiates, déjà. enfin, plus ou moins, y a pas. Jusqu'au printemps prochain, c'est déjà bien Voilà, sur les ouais, 6 mois à venir, un peu plus. oui. Bon, bah, super. Et alors concernant, pour terminer, identité imaginaire, est-ce que tu comptes poursuivre ce projet?
Ou est-ce que tu penses que tu as la boucle est bouclée, tu as terminé peut-être avec la Foraca ou... Non, non, pas du tout, non. C'est que D'accord. le début. Non, non, la boucle est pas du tout bouclée. Elle est à peine, voilà. Non, non, j'ai encore beaucoup de choses à exprimer sur ce projet. Je pense que c'est un projet qui va m'accompagner longtemps. Mhm. Donc là, la résidence que je commence la semaine prochaine va être aussi autour de nouvelles créations autour des identités imaginaires. C'est vraiment, pour moi, c'est un projet artistique global. C'est pas juste une série d'œuvres. C'est-à-dire que identité imaginaire, c'est une série d'œuvres, c'est un langage nouveau, et puis c'est aussi des poèmes, c'est aussi des Oui. écrits. Des conférences que je fais autour de ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très global en fait. C'est Mhm. pas, c'est au-delà d'une série qu'on ferait voilà sur un thème et puis on change de thème. Non, non, Mhm. c'est vraiment plus que ça. Mhm. Et donc je veux aller beaucoup plus loin encore avec Ouais. euh, avec ce projet qui est un projet message aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Et j'ai vu des poèmes sur ton compte Instagram. Tu en as mis quelques-uns effectivement. Bah, du coup, c'est bien de le dire parce que je savais pas que ça faisait partie du projet artistique en lui-même, Identité imaginaire. Ouais, Et, ça en fait partie. super. Bah, écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va terminer là-dessus. On va attendre un petit peu, mais je pense que ça a l'air de tout le monde à écouter. Voilà, une petite question. Et pas de questions. Ça veut Bah, dire que c'était écoute, clair. ouais, c'était clair. Bah, écoute, Bien merci écouté. beaucoup. Merci à toi, C'était Christelle, pour l'invitation. t'en prie, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'apprendre à connaître ton travail. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et certainement à bientôt. Merci, oui, à très bientôt. Au revoir.